Il est écrit chaque chose à son temps. Nous voulons écouter ta parole. C'est que tu as préparé cet après-midi pour nous. Car cette parole va changer encore une fois nos vies. Cette parole va nous fortifier. Cette parole va nous éveiller. Amen. À toi l'honneur. À toi la louange. Amen. À toi l'adoration. Oui, tu le mérites. Je sens la joie dans mon cœur. Ça montre que tu es réel en ces lieux. Je te dis merci Seigneur Jésus. Merci au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus. Merci à vous le chant de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles. Dieu est amour, il est fidèle. Je bénis Dieu pour la présence de Priscilla. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le Dieu qui protège, le Dieu qui garde. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je vois là, maman, elle est là, maman, elle est là. Chez nous, on dit maman, elle est allée. Amen. Jésus est merveilleux. Non, que Dieu garde le départ et l'arrivée. Amen. Nous disons gloire à ton nom parce qu'il n'y a que Dieu qui peut protéger. Il n'y a que Dieu qui peut garder. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu surmerveillé. Amen. Jésus est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est la grâce. J'ai toujours dit, c'est pour moi une grâce de se tenir au-devant de vous. Amen. Je n'ai pas médité cela ou mérité cela, mais c'est par son amour que je suis là devant de vous. Et croyez-moi, le Seigneur va nous faire du bien. Je ne suis qu'un canal que le Seigneur va utiliser cet après-midi. Je voulais juste inviter ta présence ici. Ne sois pas absente, mais sois présent. Et sois connecté à l'Esprit de Dieu. Cette parole, comme je disais, ça va nous éveiller. Amen. Ça va éveiller notre conscience, notre intelligence. De comprendre qui nous sommes. Où nous allons. Amen. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Le verset, je commence au verset 1. Je crois jusqu'au 10, mais vous allez continuer la lecture. Si on peut continuer aussi ici, ça nous fera du bien, ou bien à la maison. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Voici des gens, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec les railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Où est ce que leur Dieu a dit? C'est où? C'est où? Amen. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu.
ont oublié cela. Ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ça j'aime. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, le ciel et la terre, dans présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Ça j'aime. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Est-ce que quelqu'un peut dire, les cieux passeront? Nous sommes dans le livre de Marc, pour finir, le verset 13 à 31. Marc chapitre 13, le verset 31. Je vais commencer au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Père de gloire, bénis cette parole. La Bible dit au commencement était la parole. Seigneur, je prie que cette parole puisse nous faire du bien. Nous sommes venus au devant de toi parce que nous croyons que tu es un Dieu qui parle. Lorsque tu parles, les choses changent. Amen. Bénis cette parole. Que cette parole transforme nos vies. Comme je disais au début, que cette parole éveille notre conscience et notre intelligence. Père, bénis tout et chacun de nous. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je rends nul et sans effet toute puissance qui peut s'élever pour empêcher ta volonté dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenez place au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Amen. Le thème de notre message que nous allons partager ensemble, que le Saint-Esprit nous a soufflé, s'intitule « Tout passera ». Tout passera. J'aimerais que tu puisses m'aider. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde ta soeur, ton frère. Dis-lui, ma soeur, mon frère, tout passera. Fais ça bien avec joie, avec autorité, avec puissance. Dis-lui, tout passera. Non, répète ça encore bien. Fais comme quelqu'un qui est au désert, qui parle et qui prêche, qui exhorte aux gens, qui dit tout passera. Tout passera. Alléluia. Tout passera.
étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre cela. Que tout passera. Tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Tout ce que tu as besoin passera. Tout ce que tu as besoin passera. Non, je suis venu dire à une personne que tout ce que tu as besoin passera. Il y a une personne qui a dit vanité de vanité. Tout ce que nous voyons sur cette terre. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Alléluia. J'ai aimé le message du dimanche passé que l'homme de Dieu nous a dit. Il a dit, cherchez la paix avec tous. Et le mercredi, la maman est venue dire, marchons dans la sanctification. Pourquoi? Parce que tout passera. Le monde que nous sommes, ça ne nous appartient pas. Le monde que nous sommes, ça ne nous appartient pas. Nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes comme des pèlerins. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, il est temps que toi et moi nous puissions comprendre que sur la terre que nous sommes, tout ce que nous voyons, ça passera. Quand je regarde le monde, quand je regarde ce qui se passe au monde, quand je vois les morts, quand je vois les gens pleurer, quand je vois les gens chercher, je comprends direct que tout passera. Merci Seigneur. Hosanna. Il est temps, Église de Dieu, étant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de comprendre cela. Amen. Pourquoi? Parce que tu risques de perdre la gloire de Dieu. Amen. Ah oui, c'est la vérité. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Jésus-Christ revient bientôt pour te chercher. Alors c'est à toi de comprendre. C'est à toi de méditer. Amen. De chercher la paix avec tous. De marcher dans la sanctification. Parce que tu risques de rater la gloire de Dieu. Tu risques de rater la gloire de Dieu. Il est temps, peuple de Dieu. Une personne a dit dans la Bible, vanité de vanité. Tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'il avait tout. Cette personne avait tout. Amen. Il avait des richesses à gauche. Il avait des maisons à droite. Il avait des concubines et des femmes. Mais lorsqu'il s'est mis à lui-même pour réaliser la gloire de Dieu, il dira non, tout passera. Vanité de vanité. Non, je croyais que tu allais acclamer le Saint-Esprit. Au début, je disais ceci, l'homme de Dieu. Le but de notre message, c'est pour nous éveiller. Éveiller notre conscience, notre intelligence, étant les enfants de Dieu, de comprendre qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? La parole n'est pas venue pour condamner une personne, non. Loin de là. Mais la parole est venue te réveiller. Parce que tu dormais encore. Tu dormais encore. Tu prenais les choses de ce monde comme si c'était, je ne sais pas, c'est ça qui va t'amener dans la gloire. Jésus revient bientôt. La Bible dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne pas dans tout ce que nous voyons. La guerre à gauche, la guerre à droite, de mort. Cela ne peut pas t'enseigner. Cela ne peut pas réveiller ta conscience. Ton intelligence étant un enfant, un fils du royaume. De comprendre que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Un jour, nous passerons tous.
passera, l'homme de Dieu. Vérité. Des choses là que tu aimes beaucoup. Tu es devenu voilà comme une idole. Tu as envie des choses de ce monde. Jésus n'a plus la place dans ton cœur. La parole de Dieu n'a plus la place dans ton cœur. Toi, c'est le monde. Je disais que cette parole n'est pas venue condamner une personne. Avoir l'argent, c'est bon, c'est bien. Avoir des maisons, c'est bien. Mais sache-le bien que tout passera. La Bible dit chercher d'abord. Premier le royaume. Premier le royaume. Alléluia. Et la justice. Les autres ici, des maisons, des voitures, ce sont des choses qui vont rester. Ce sont des choses qui vont passer. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est le royaume que nous allons chercher. C'est la présence de Dieu que nous devons chercher tous les jours. Merci Jésus. Étant les enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes venus à mission sur cette terre, l'homme de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes venus à mission parce qu'il y a un Dieu qui nous a envoyés. Alléluia. Dieu nous a envoyés. Et un jour, il viendra pour nous récupérer. Et croyez-moi, le temps est venu. Le temps est venu. Jésus-Christ revient bientôt. Tout passera. Merci Jésus. Les hommes sont devenus bizarres, compliqués. Même les enfants de Dieu. Et je pose la question, d'où vient la méchanceté? D'où vient cela? D'où vient le mépris? D'où vient cela? Même les enfants de Dieu sont devenus ennemis de la parole, amis de ce monde. Ils oublient que cela passera. Est-ce que pour chercher la face de Dieu, il faut que le berger t'appelle? Il faut que le pasteur, l'apôtre t'appelle? Il faut que le serviteur t'appelle pour chercher la face de Dieu? Pour adorer l'Éternel, il faut que le modérateur te pousse à adorer. Non, jamais. Tout passera. L'apôtre Paul a compris cela. Il a dit non, je vais faire quelque chose à mon peuple. Je vais dire quelque chose qui va leur faire du bien. Il est temps que je puisse réveiller leur conscience. Leur dire que tout passera. Même si les gens sont levés pour dire où est la promesse de leur Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les gens sont là en train de parler. Depuis que vous avez commencé à prier, où est votre Dieu? Où est la parole de votre Dieu? Il a dit il va revenir, mais il est où? Paul est venu le dire, écoutez, le Dieu qui a parlé, qui a dit que le ciel et la terre soient, le Dieu qui a appelé la lumière par la puissance de la parole, c'est le même Dieu qui reviendra. Paul a compris que le peuple voulait aller à la perdition. Paul a compris que le peuple voulait perdre la mission. Leur mission sur cette terre. Non, il est venu sonner. Non, 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 non. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. 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 Réveillez vos consciences. Réveillez vos consciences à vous. Ne soyez pas amis de ce monde. Soyez plutôt amis de la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous voyez, ça passera. Merci Jésus. Vanité de vanité. Le mariage que tu as besoin passera. Yes. Même la semoule. La semoule que tu aimes beaucoup là passera. Les maisons, les voitures, mes bien-aimés, tout passera. Tout passera. Alors un jour, je dis bien un jour,
ton esprit sera seul devant l'Esprit de Dieu. Ah, ton esprit sera seul devant l'Esprit de Dieu. Pour rendre compte. Les jugements. Pour rendre compte de ce que tu as fait sur cette terre. Avoir des maisons, c'est bon. Ça, je ne condamne pas. Avoir l'argent, c'est bon. Même les enfants. Avoir les enfants, c'est bon. Mais une personne dira ceci. À quoi pour un homme de gagner tout le monde et de perdre un jour son âme? Avoir tout, c'est bien. Mais un jour, perdre ton âme. Un jour, tu seras seul devant celui qui t'a créé pour rendre compte. Tu seras seul. Pas avec des voitures, pas avec des maisons, pas avec l'argent. Tu seras pas avec ton mari. Ah, même ma femme que j'aime beaucoup, ce jour-là, je ne serai pas avec elle. Ce jour-là, tu seras avec ton Créateur. Il te posera des questions. Je t'ai donné l'esprit. Je t'ai donné la puissance. Je t'ai envoyé en mission. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Église, il est temps. Il est temps, Église de Dieu, de comprendre que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission. Dieu nous a envoyés pour faire sa volonté. Tu as besoin des enfants. Je ne disconviens pas. Je ne refuse même pas. Mais sache-le que même les enfants. Ah oui. Vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Il est temps, Église de Dieu. Nous devons montrer la différence. Nous voulons montrer au monde que nous sommes venus faire la mission de Dieu. Nous sommes venus accomplir la volonté de Dieu. De Dieu. Yes. Les hommes sont devenus, je n'arrive pas à comprendre quel mot je peux leur donner. Égoïstes, bizarres. Ils oublient que la Bible nous parle de grandes personnes dans la Bible. De beaux et de belles. Grandes de taille. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. On nous parle de Goliath. Des femmes comme des Esther. La Bible dit, et c'est plus belle. Mais aujourd'hui, même la beauté là est partie. Même la beauté passera. Même le muscle, même ta grand-mère, même tes voitures à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les... non, je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. La force que tu as aujourd'hui, la Bible nous parle d'un David qui avait la force, qui pouvait déchirer un lion, qui pouvait déchirer un ours. Il avait la force. Il avait la force et la puissance. Mais la puissance est partie. J'aimerais dire, même l'onction là que tu as. Et qu'on l'écarte. Voilà pourquoi l'onction ne peut pas te pousser à faire n'importe quoi. Non. L'onction ne peut pas te pousser à faire des bêtises. Parce que même l'onction passera. David, l'homme le plus puissant, le plus grand. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Nous lisons, c'est bon, mais on ne voit plus. Le plus fort David, l'homme de Dieu. David qui pouvait se tenir devant Goliath. Dire à Goliath qu'aujourd'hui ta tête va être coupée. Et il est où? Tout passera. Il a pris absolument. Voilà. Il est parti se cacher. C'est-à-dire tout passera. Et c'est quelqu'un qui comprend ces choses. Alléluia. Je voulais dire ceci. La force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. La force que Dieu t'a donnée, c'est pour accomplir sa mission sur cette terre. La force que Dieu t'a donnée n'est pas pour aller faire du mal. Vérité. N'est pas pour aller faire du mal, peuple de Dieu. Le pasteur nous a dit, cherchez la paix avec tous. La force que Dieu m'a donnée, c'est pour prier pour l'homme de Dieu. C'est pour prier pour l'homme de Dieu. C'est pour prier pour l'église de Dieu.
Merci Jésus. Un jour, tu chercheras même cette force. Écoutez-moi, David, un jour, David, comme il avait compris qu'il a la force, il regarda comme ça, il trouvera une femme à côté, en train de se baigner. Tellement il avait la force. Il pouvait dire que je suis roi, j'ai la force. Il oublie que Dieu lui a envoyé, pas pour aller faire cela, mais pour aller honorer son nom, pour l'adorer, pour l'exalter. La Bible dit, par sa force, David prit la femme d'une personne. Non seulement qu'il avait pris cette femme, David tua aussi son mari. Vraiment. Un soldat de David. Un soldat de David. Écoutez-moi ceci. C'est que David avait oublié que même la force qu'il avait passera. La Bible dit, un jour, David était vieux. Il était fatigué. Il était là à côté. Il n'avait plus la force. Écoute ce que la Bible dit. Un serviteur de David vient lui dire, je vois comme tu n'as plus la force. Roi, on va aller chercher une belle fille, vierge, pour venir t'échauffer. Alléluia. Ah, les saints de Dieu. Tout passera. Tout passera. On trouva cette jeune belle fille, comme la Bible dit. On l'y amena dans la présence de Moïse, de David. David regarde comme ça. Il regarde. Il dit, lorsque j'étais... Non, pas lorsque tu étais. La force est partie. La force est partie. La force est partie. Je suis venu dire à une personne, ta force partira un jour. La force que Dieu t'a donnée partira un jour. La force que Dieu t'a donnée partira tout. Tu trouveras des occasions. Tu vas aller chercher des choses à boire. Donnez-moi ça pour boire. La force ne viendra plus jamais. Parce que tout passera. Tout passera. Lorsque 30 ans passaient, lorsqu'on était encore des jeunes, on suivait un film à Kinshasa d'une fille belle, Donna Beja. Donna Beja. Je crois qu'elle est de l'origine, je ne sais pas, Brésil. C'était une belle fille ou femme. Tout le monde était devant les écrans pour regarder la beauté de cette femme. Mais aujourd'hui, quand je pars là au Brésil pour chercher Donna Beja, je regarde la beauté. La beauté est passée. La beauté est passée. C'est-à-dire même la beauté que Dieu t'a donnée passera. Ça passe. Oh, je dis bien, même la beauté que Dieu t'a donnée passera. Un jour, tu te tiendras devant ta miroir pour regarder. Les os comme ça. Où est ma beauté? Où est ma beauté? C'est-à-dire quoi? Ne va pas les faire n'importe quoi avec la beauté que Dieu t'a donnée. Regarde-moi les femmes prostituées qui sont là. Ils sont encore belles, ils sont encore jeunes. Mais laissez-la 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ils peuvent faire n'importe quoi. Prendre 10, 20, 30 hommes par jour. Mais laissez-la. Après quelques 30 ans, la force ne sera plus là. La force ne sera plus là-bas. C'est pour nous montrer que tout passera. Amen. Même cette force que les prostituées font de n'importe quoi, un jour. Tu peux me dire qu'il y a 100 ans, 90 ans, les prostituées peuvent avoir encore 15, 30 ans et 30 hommes par jour. Non. Tout passera. Je dis bien tout passera. Apôtre Paul a compris cela. Il dit non, je ne peux pas laisser le peuple de Dieu. Je suis venu cet après-midi comme apôtre Paul pour vous dire que tout passera. Tout passera. Je suis venu réveiller votre conscience, votre intelligence. Pour vous dire que vous êtes sur cette terre pour une mission quelconque. Gagner les âmes pour le ciel. Gagner les âmes pour le ciel. Lui-même, le Christ, Jésus est venu accomplir, faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il est venu faire la volonté de Dieu sur cette terre. La Bible dit un jour, dis après moi un jour. Il arriva devant la souffrance. Il regarda comme ça, il regarde la souffrance. Il dit, ah Seigneur, est-ce que tu peux faire quitter cette souffrance? Est-ce que tu peux enlever cela?
S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cela? Alléluia. Mais c'est qu'il avait oublié qu'il était venu sur cette terre pour porter cette souffrance. Et après quelques temps, il se ressaisira pour dire non, Seigneur, je suis venu sur cette terre pour accomplir ta volonté. Maintenant, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Nous sommes venus faire la volonté de Dieu. Église, nous sommes venus faire la volonté de Dieu. Le monde ne peut pas nous troubler. L'argent ne peut pas nous troubler. L'argent ne peut pas nous faire désigner de la présence ou de la mission de Dieu. Jamais. Même le mariage ne peut pas désorienter tes pensées. Même le mariage. Amen. Même le mariage. Beaucoup vont rater aussi le ciel à cause du mariage. Ah, il va le dire, Seigneur, c'est l'homme que tu m'avais donné, j'ai raté à cause de l'homme, je vais aller le chercher. Non! Ça sera trop tard. C'est le moment maintenant de comprendre que tout passera. Dieu te donne le mariage, attache-toi à Dieu. Dieu te donne l'argent, attache-toi à Dieu, à sa parole. Reste dans sa parole. Reste dans sa parole. Demeure dans sa parole. Meurs dans sa parole. D'abord Dieu. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. D'abord Dieu. Dans tout ce que Dieu te donne, d'abord Dieu. Parce que tu as compris que tout cela passera. Dieu peut me donner l'argent aujourd'hui. Pour moi, ça me dit absolument rien. Moi, c'est d'abord Dieu. Il est temps, Église de Dieu. Paul a parlé. Paul avait vu le danger. Amen. Pierre, il a vu le danger. Amen. Il a vu le danger. Il a dit non, si je reste calme, je risque de désorienter mon peuple. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Il faut que je fasse quelque chose. Il se leva pour dire, venez, je vais vous dire quelque chose qui est merveilleux. Ne suivez pas ces gens qui viennent moquer notre Dieu, qui viennent dire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre par la puissance de sa parole, c'est le même Dieu qui reviendra. Il a dit, nous devons rester dans la parole. Nous devons marcher selon la parole. Nous devons faire la volonté de Dieu. Marcher dans la sanctification. C'est-à-dire chercher la paix avec Dieu. Amen. Chercher la paix avec Dieu. Hosanna. Même les enfants de Dieu sont devenus prêts à faire du mal. Alléluia. Tu vas voir, une serre, celle qu'on appelle une serre, va empoisonner son ami. J'étais au pays, il y a un mois passé. On était avec mon fils, il est aussi serviteur Christian, le fils de ma sœur. Elle m'a raconté une histoire qui m'a fait du mal. Il m'a dit, il y a une sœur que je connais très bien. Elle s'est mariée le samedi. Mais pendant la fête, ses copines l'ont empoisonnée. Et elle est morte. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Les gens sont devenus méchants. Très méchants même. Et ils oublient que même le mariage passera. Vous allez haïr votre frère à cause de cela. Vous allez tuer votre frère à cause d'un voyage. À cause d'une chemise. Vraiment. À cause d'une maison qui passera. Tu vas aller tuer ton frère. Tu vas tuer ta sœur, ton père. Nous devons nous retourner à nous-mêmes. Amen. Pour comprendre la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons tous un jour auprès de lui. Yes. La Bible dit il est à la droite du Père. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu.
il a fait très bien la mission. Il avait compris que le monde ici n'était pas à lui. Étant homme. Mais étant Dieu, c'est à lui. Amen. Il est venu, il a fait la mission. Et après, il est retourné. La Bible dit, il est à la droite. Je voulais dire à une personne qu'il y a une place qui est réservée pour toi. Alors c'est à toi de sortir dans la distraction. Ce n'est plus le temps de la distraction. On nous a parlé de la concentration. Alléluia. C'est le temps de la concentration. De regarder comment tu marches avec Dieu. De regarder comment tu parles au devant des hommes. De regarder, est-ce que réellement je suis en train de faire la volonté de Dieu? Lorsque je prie vraiment selon la volonté de Dieu. Église, tout passera. Il est temps. La Bible dit chaque chose a son temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Réveille encore ta conscience. Réveille encore ton intelligence. Qui dormait depuis des années. De comprendre que tu es sur cette terre pour accomplir la mission de Dieu. Il est temps, Église de Dieu. Amen. On ne peut pas marcher selon le monde, non. Notre modèle, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons marcher selon notre modèle qui est Jésus. C'est-à-dire le principe de Dieu. Ah oui, yes. Très important. Tout passera. Des choses là que tu aimes beaucoup. Je suis venu te dire cet après-midi qu'un jour, ça passera. Ça passera. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans Marc, la Bible dit les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole est venue pour toi et moi. Cette parole est venue nous délivrer. On peut prêcher la bénédiction, c'est bien. On peut prêcher, je ne sais pas, le matériel, c'est bien. Mariage des enfants, c'est bien. Ah oui. Mais je suis venu te dire, tout passera. On nous a parlé de Pharaon. On nous a parlé de notre fait président Mobutu, qui avait tout. Paix à son âme. Il avait tout. Il avait tout. Il pouvait prendre l'avion le soir pour venir célébrer la fête en Suisse. Mais ce qu'il avait oublié, que tout passera. Cadavre où? Au Maroc. Même pas chez lui, mais au Maroc. Amen. Même le pouvoir que tu as un jour passera. Ne va pas faire avec l'onction de Dieu n'importe quoi. Ah oui, ah oui. Ne va pas faire avec le pouvoir que Dieu t'a donné n'importe quoi. C'est quoi? Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Il est le seul, l'unique, le véritable. Amen. Amen. Ah oui. Je disais, cette parole est venue nous réveiller. Un enfant de Dieu ne peut pas beaucoup dormir. Non. Non. Un peu de sommeil. Pour voir qu'est-ce que Dieu prépare pour moi. Les habits que nous avons un jour dans le cercueil, tu partiras avec, je crois, même pas des sandales. Juste les chaussettes. Est-ce que vous voyez un peu cette grandeur
Toi qui avais beaucoup de habits. Amen. Amen. Mais les jours de ta mort, tu te retrouves juste avec des chaussettes. Nous sommes en train de pleurer, paix à son âme, un homme de Dieu qui est mort. Un homme de Dieu que je connais très bien, depuis la Hollande. À ce moment-là, nous étions en train de chanter dans la chorale. Et c'est lui qui nous invitait. Venez, vous allez chanter avec moi. Lorsque je vais prêcher, vous allez chanter. Parce que vous êtes chaud. On allait un peu partout pour aller chanter. Mais je crois le vendredi, il a pris, je crois, des convoiturages pour aller en France. Pouf, accident tonneau. Il est mort. Il a laissé une femme, je crois, et 4 enfants. C'est pour nous dire que tout passera. Qui pouvait croire? Quelqu'un qui était bien, qui organisait des réunions, qui aidait beaucoup des orphelins au pays. Et aujourd'hui, il est parti. Jeune. Trop jeune même. Aujourd'hui, tu viens d'écouter cette parole. Demain appartient à l'Éternel. Demain appartient à Dieu. Amen. Ah oui. Tu risques de rater le ciel à cause des choses de ce monde. Or, cette parole est venue te dire, d'abord le Seigneur. Amen. D'abord Dieu. Amen. Vanité des vanités. Des fois, ça fait mal de voir les chrétiens. Un chrétien qui va aller chercher des marabouts pour avoir l'onction. Un chrétien qui va aller chercher un marabout pour avoir les enfants. Un chrétien qui va aller chercher des marabouts pour avoir l'argent, des maisons. Il oublie que tout passera. Tu as demandé quelque chose à Dieu, c'est bien. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Ah oui. Reste toujours dans la parole de Dieu. Amen. Comme Habakkuk. Reste à ton poste. Ton poste. Yes. Attends la promesse. Il est temps. Il est temps. Il est temps, Église de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Vérité, oh. Nous devons faire la paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Nous devons faire la paix avec Jésus. Parce que c'est lui qui va venir nous prendre pour nous amener là où il y a le Père. Nous devons faire la paix avec Dieu. C'est très important, Église de Dieu. Nous devons faire la paix. Et nous devons marcher dans la sanctification. Cette parole est venue pour toi, pour moi aussi. Par son amour, il a envoyé cette parole pour nous délivrer. Par son amour, Dieu a envoyé cette parole pour nous montrer le bon chemin. Amen. Merci Jésus. Le bon chemin qui est le royaume. Amen. Avant de venir, tu as fait des projets. Tu as fait des projets. Je ne sais pas quel projet tu as fait. Mais laisse-moi te dire que tout passera. Amen. C'est bon bien de faire des projets. Mais cette parole est venue te dire que tout passera. Jésus-Christ d'abord. Amen. Dieu d'abord. Amen. Le Seigneur nous a envoyés pour aller évangéliser. Vérité. Pour aller gagner les âmes. Amen. Il est temps
de se tenir debout, ensemble, comme un seul homme, pour aller évangéliser, Amen. Pour aller faire l'œuvre de Dieu, Amen. La mission que Dieu nous a envoyée. Les grands ont passé. Les David ont passé. Abraham, même notre père, il est passé. Et toi aussi un jour, tu passeras. Moi qui vous parle un jour, je ne serai plus là. Mon esprit sera seul devant Dieu. Il n'y aura plus un prédicateur, un pasteur. Tu seras tout seul devant le tribunal de Dieu vivant. Alors il est le temps de comprendre. La Bible dit, heureux celui qui écoute la parole et qui le met en pratique. Cette parole est venue pour nous. Ne sois pas un frère à l'église. Ne sois pas une sœur à l'église. Mais dehors, tu es autre personne. On te voit à Matongé. On te voit au Château Rouge. On te voit, c'est comme tu veux monter, je ne sais pas, au Nouveau Pumbois. Avec de cinglés, tu es là. Tout passera. Tout passera. Je vous ai parlé de Donna Beja. Elle était belle. Mais aujourd'hui, elle est passée. Même cette beauté-là, si on la met comme ça, tu regardes, tu vas fuir. Elle est devenue vieille. La beauté va partir. Sois réellement un enfant de Dieu. À l'église, tu es un enfant de Dieu. Dehors, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ici, tu es un enfant de Dieu. Au travail, tu es aussi un enfant de Dieu. Parce que tu ne sais pas où la mort va t'attraper. Tu ne sais pas. Les pasteurs Gilles Max, sur l'autoroute, je vois comment il criait. Peut-être il criait Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'était la fin pour lui. Et toi, tu ne connais même pas la place. Même l'endroit. Même l'endroit. Ça va te prendre où? Tout passera. C'est que tu vas aller chercher en 4 minutes, tu vas aller chercher, tu regardes à gauche, à droite, qu'on ne me voit pas. Ça passera. Laisse-moi vous dire, c'est la parole de Dieu. Ça passera. Conduis-toi bien devant ton Dieu. Conduis-toi. Marche selon sa parole. Fais la volonté de Dieu. Sois en paix avec Dieu. Parce que tu ne connais pas les jours. Amen. Tu ne connais pas les jours. Non. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient pour voler, il ne va pas te dire qu'aujourd'hui je vais venir voler la télé. Non. Oh là, là-bas, tu vas. Télévision KI. Là, tu étais en train de ronfler. Tu te réveilles le matin, la télé est partie. Il viendra comme un voleur, Église de Dieu. Laissez-moi vous parler. Cette parole est venue nous dire que nous devons nous réveiller. C'est très important. Regarde ta vie, regarde qui tu es. Regarde ta marche avec Dieu. Regarde ta relation avec Dieu. Communion. Alléluia. Accident, boum, un pasteur, son nom c'est l'homme le plus erré sur Facebook, l'homme le plus, amen, et il est parti. Dieu a décidé, et pour moi aussi Dieu peut décider. Je ne sais pas comment, peut-être ça peut être ici devant. En train de prêcher, Dieu me prend, pouf. Amen. Sois en bonne relation avec Dieu. Que le monde ne te trompe pas. Que le monde ne te fait pas dévier de la volonté de Dieu. De la mission que Dieu t'a envoyée. Parce que même la Bible dit, le monde, le ciel et la terre passeront. Amen. C'est-à-dire, le monde aujourd'hui peut te tromper. Un jour, ça passe.
Tu vas aller dire à Dieu, non, c'est le monde qui m'a trompé. Non, c'est toi. Dieu t'a donné son esprit de comprendre le mal et le bien. C'est à toi maintenant de se lever. J'ai toujours dit ceci, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Alors lève-toi, fais ta part. Fais ta part, l'église de Dieu. Fais ta part. Jésus-Christ revient bientôt. Non, c'est la parole de Dieu. Il revient bientôt. Alléluia. Même si les moqueurs refusent, même s'ils disent où est votre Dieu, je vous rassure que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. J'avais dit au début que j'ai la joie dans mon cœur. C'est à cause de cette parole. C'est une parole qui me rassure encore. Qui me dit non, je suis un enfant de Dieu. Un jour le Seigneur viendra me chercher. Non, je suis un enfant de Dieu. Un jour le Seigneur viendra me chercher. Alléluia. Cette parole me rassure. Alléluia. Je dis que tout passera, mais l'esprit qui est en moi ne passera jamais. Merci Jésus. C'est merveilleux. Nous avons l'assurance auprès de notre Dieu. Croyez-moi. Même cette maladie qui dérange ton corps, ça passera. Ça ne va pas rester éternel dans ta vie. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que cette maladie quitte ton corps. Maintenant, au nom de Jésus. Jésus est réel. L'enseignement était tellement long, mais l'Esprit m'a mené, je ne sais pas comment il m'a mené, il est souverain. Amen. Dieu est souverain. Amen. Amen. Le Seigneur est souverain. Il y a un verset dans le livre d'Apocalypse, ça j'aimerais bien qu'on puisse lire. Avant de lire ce verset, lève ta main, tu vas déclarer une parole qui m'a fait du bien. Tu dis, Père éternel, au nom de Jésus, je viens devant toi. Sauve mon âme sur le chemin de la mort. Sauve mon âme de toute pensée impure. Sauve mon âme de péché, de l'injustice. Au nom de... Que Dieu vous bénisse, prenez place. Apocalypse 3, 11. Celui qui a trouvé. J'aime ça. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. C'est-à-dire, retiens Jésus que tu as. Alléluia. Retiens Christ que tu as. Retiens la parole. C'est cette parole, c'est Christ qui va t'orienter. La Bible dit, il est le chemin, la vie, la vérité. Alléluia. Retiens la parole de Dieu. Retiens Christ dans ton cœur. Il dit, il vient bientôt. Il vient bientôt. Ne veux pas retenir les choses de ce monde. Dans ton cœur, tu as que des projets. Je vais aller à Dubaï, ce n'est pas mauvais. J'insiste pour dire que ce n'est pas mauvais. Tu peux voyager. Tu peux aller acheter des trucs. Mais retiens ce que tu as. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Retiens cette lumière. Retiens cette lampe qui fera que le jour où le mari viendra, qu'il vienne dans ta chambre, qu'il trouve la lumière. L'époux va venir, il va trouver la lumière. Il va trouver la lumière dans ton cœur. Cette lumière va éclairer son cœur. Non, c'est maintenant. Non, maintenant, retiens la lumière. L'époux revient bientôt. Oh, retiens la lumière. Il va venir, mes bien-aimés. Certainement, il va venir. Sa parole ne marche jamais. Jésus-Christ va venir.
Il va venir non pour chercher les inconnus, mais il va venir chercher ses enfants. Alléluia. Il va venir te chercher. Il va venir te chercher. Je te rassure qu'un jour Jésus viendra. L'homme de Dieu est pour venir te chercher. L'œuvre que tu es en train de faire, venir à l'église, ce n'est pas en vain. Ce que tu es en train de faire, sache-le, un jour, le Seigneur viendra te chercher. Dieu viendra te chercher. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Non, j'ai dit à une personne, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu